le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue parce que celle-ci vous me l'avez extrêmement demandé, c'est comment faire un bain d'huile. Je vais vous présenter tout de suite comment faire un bain d'huile, comment le poser. Mais avant toute chose, si vous voulez faire le bain d'huile aussi, attachez-vous les cheveux comme moi parce que ça va vous servir beaucoup. Donc voilà, c'est parti. En premier lieu, ce que vous allez faire, c'est utiliser du miel, une grosse cuillère à soupe. Alors, du miel, je prends en état solide parce que le miel, normalement, est en état solide. Et si vous l'avez en état liquide, c'est qu'il a déjà subi une transformation, donc il est moins sain, en fait, tout simplement. Et donc pour les cheveux aussi. Et je le fais chauffer au micro-ondes pendant 5 secondes et ça donne directement du miel liquide. Et il est trop bon. Ensuite, vous allez utiliser une huile. Alors, une huile, ça peut être vraiment n'importe laquelle. Moi, j'utilise l'huile de chez Phonetic parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque et elle est composée principalement, enfin, ce produit est composé principalement d'huile de sésame et je trouve vraiment qu'il convient bien à mes cheveux. Après, vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas d'huile préachetée ou enfin toute préfaite, vous pouvez tout simplement utiliser de l'huile d'olive. Ça marche super bien, c'est ce que je faisais tout le temps avant et franchement, ça embellit bien les cheveux donc. N'hésitez pas à utiliser l'huile d'olive si vous n'avez pas d'huile. Sinon, une huile qui est très bien pour les cheveux très secs, c'est l'huile d'argan. Je la mets tous les jours sur mes pointes. D'ailleurs, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Et donc voilà. Alors, la quantité d'huile, c'est vraiment très variable. Je vais mettre vraiment une grosse cuillère à soupe en fait. Voilà, regarde, avec mon miel là. Hop. Voilà, il en faut pas plus parce qu'en fait, l'huile se mélange vraiment très bien à vos cheveux et c'est vraiment du gâchis inutile d'en mettre de trop en fait. Et ensuite, étape très facultative, je mets de l'après-shampoing en fait dans mes bains d'huile parce que ça nourrit le cheveu. Un après-shampoing posé 2 minutes, ça vous démêle les cheveux, c'est bien. Un après-shampoing posé 8 heures ou peut-être jusqu'au lendemain ou 3 heures, ah c'est magnifique hein, vraiment c'est magnifique, vous allez avoir des cheveux de star et je vous conseille vraiment de mettre de l'après-shampoing, vous n'êtes pas obligé. Je vous conseille aussi d'utiliser de l'après-shampoing bio, celui-ci n'est pas bio, c'est l'American Crème de chez Lush, mais la composition n'a aucun silicone, n'a aucun sulfate, elle a rien. C'est un des seuls de chez Lush qui est bon, je vous préviens, les autres ont énormément de crasse dedans mais celui-là vraiment ça va. Et donc voilà, je mets une petite quantité, vraiment pas énorme. Donc voilà exactement la quantité de après-shampoing que j'ai mis et d'huile. Donc vous voyez, je vais commencer à tout mélanger. Voilà, je vais avoir vraiment un espèce de lait en fait. Et vraiment, il est terrible. Enfin, j'adore cette recette que je fais là. C'est vraiment mon astuce ultime pour avoir des cheveux magnifiques. Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a fait son bain d'huile? Eh bien, on le pose. D'où le fait que je vous ai dit que si vous vouliez vraiment avoir un bain d'huile optimal, parce que je sais que beaucoup d'entre vous pensent que mettre de l'huile sur les racines les rend plus grasses. Ce n'est pas vrai, mais il est possible que vos cheveux regressent le lendemain peut-être un peu plus vite, tout simplement parce que vous l'avez mal rincé. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire une queue, comme ça vous aurez toutes vos longueurs disponibles. Une fois que vous avez fait votre queue, rien de plus simple, vous prenez votre tambouille et vous la mettez tout simplement sur vos cheveux. Donc je vais commencer par la cuillère, hein, pour pas faire de gaspillage. J'insiste vraiment bien sur les pointes, j'insiste et j'en mets, quitte à en mettre de trop en fait. Parce que les pointes c'est le plus important puisque c'est ce qui s'abîme en général en premier. Et donc c'est vraiment bien de les enduire vraiment à 300%. Une fois que vous avez mis toute votre préparation comme ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis tous les ingrédients que je vous ai donnés, c'est l'équivalent à un dosage pour les cheveux qui arrivent en dessous de la poitrine. Si vous avez une longueur de cheveux plus courte, vous pouvez utiliser la moitié d'une cuillère à soupe de chaque ingrédient que je vous ai dit de prendre, particulièrement pour le miel en fait.
puisque c'est l'huile la base que j'utilise. Alors ce masque, pourquoi c'est un super masque? Parce que votre après-shampoing va vous rendre les cheveux ultra brillants, ultra doux, ultra facile à coiffer. L'huile va nourrir vos cheveux en profondeur selon l'huile que vous utilisez, mais l'huile d'olive fait parfaitement l'affaire. Et surtout le miel. Le miel c'est l'hydratant par excellence. C'est assez dur c'est un petit peu dur à appliquer parce que le miel c'est collant. Mais honnêtement ça vaut vraiment la peine de se forcer un peu à mettre du miel qui est un peu collant. Parce que le miel c'est vraiment un hydratant vraiment terrible. Mais vraiment. Et les cheveux ont autant besoin d'hydratation que de nutrition. Moi je vais vous dire par exemple que mes cheveux ont besoin de plus d'hydratation que de nutrition. Parce que je mets de l'huile tous les jours sur mes cheveux, mais je ne fais jamais un côté hydratant à mes cheveux. Avant je mettais de l'aloe vera, mais pour le moment je n'en ai plus et il faut absolument que j'aille en racheter. Une fois que j'ai posé le bain d'huile, comme vous pouvez le constater en même temps que je vous parle, je suis en train de tourner mes cheveux pour tout simplement aller mettre en chignon au-dessus de ma tête. Une fois que ceci est fait, vous avez ceci. Il ne vous reste plus qu'à attacher avec une pince et ça c'est vraiment votre préféré. Et voilà comment on fait un bain d'huile avec ma super recette magique. Vous n'aurez ainsi pas les racines grasses mais vos longueurs très bien nourries et très brillantes. Et je vous dis donc à demain puisque moi je le laisse poser toute la nuit pour des bons résultats. Et voilà, une fois que le bain d'huile a été rincé, je l'ai rincé avec un shampoing bio. Je n'ai pas mis d'après-shampoing puisqu'il n'y en a pas besoin avec ce masque. Et ben je vous laisse admirer la brillance. C'est trop joli. Ah oui, et aussi aucun nœud, comme vous pouvez le voir. Voilà, je passe n'importe comment dans n'importe où de mes cheveux. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez vraiment bien. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Et voilà mon super masque qui me donne des super cheveux. Et comme vous pouvez voir, même au niveau des pointes, c'est vraiment nickel. Regardez comment ça brille, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Enfin franchement, c'est mon masque fétiche et c'est pour ça que je vous le recommande les yeux fermés. C'est ma recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que si vous essayez ce masque, vous m'en dites des nouvelles. N'hésitez pas justement à m'envoyer des Snapchats si vous faites cette recette et évidemment avec vos cheveux, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore sur mon Snapchat, à vous abonner ici. Il est ouvert depuis vraiment pas longtemps et j'y poste tous les jours dessus, donc n'hésitez vraiment pas à aller dessus. Voilà, si cette vidéo t'a plu et si tu veux d'autres recettes de masques, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Merci d'avoir visionné cette vidéo et merci pour les 1700 abonnés. J'adore. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Mais comment t'expliquer les couleurs sur une paupière grasse quand même, enfin semi-grasse, parce que ce sont pas des paupières sur une paupière, mais c'est quand même une paupière assez importante. Sur une paupière grasse, c'est ça ma paupière là, avec une barre. C'est ça. Bref, ça me dit. Donc en fait, je suis hyper déçue de cette palette, vraiment. Et je trouve que je devrais vous le dire en fait tout simplement. Parce que sur YouTube, vous allez avoir des éloges de moins énervés sur cette palette. Mais ça fait que les YouTubeurs qui parlent je vais donc vous présenter le bon plan de